Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les amis, je vous espère en pleine forme aujourd'hui au moment où vous dégustez votre 191e smoothie. Smoothie très particulier pour moi puisque réellement j'ai la chance d'avoir bu il y a quelques minutes un très bon smoothie fait par mon fils. C'est très rare, alors je tenais quand même à le souligner, j'en suis ravi. Plus sérieusement, aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant. Alors quand on dit plonger, on peut penser à l'eau, on peut penser à l'océan, on peut penser aux vagues. Et en fait, aujourd'hui, nous allons parler du nerf vague. Alors c'est un nerf qui n'est pas très connu, enfin peut-être qu'on le connaît plus ou moins vaguement. En gros, c'est un nerf qui part du cerveau, du tronc cérébral plus précisément, qui descend le long du cou, qui traverse le thorax, l'abdomen et qui vient tout au long de ce parcours innerver différentes zones comme le larynx, le pharynx, le cœur, les poumons et également l'estomac. Il a aussi un rôle dans la digestion. Pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui du nerf vague ? Tout simplement parce qu'il a un poids, un rôle direct au sein de notre système nerveux. Alors vous le savez, moi je vais bientôt partir là pour 3 jours d'intervention. Je fais 2 jours de formation à Lyon et ensuite je fais donc la JPM. Je pense que je vous en ai déjà pas mal parlé. C'est un gros événement. La semaine dernière, j'étais en déplacement. J'ai eu la chance d'aller faire un tour à Angoulême pour, je crois, la 6e promotion du DU de préparation mentale intégrée, donc qui est, on va dire, un diplôme universitaire qui est géré par l'Université de Poitiers, mais physiquement, les cours sont à Angoulême. Et donc, dans cette période, avec des déplacements, avec des moments de formation où on reste quand même actif une grande partie de la journée, les accompagnements que j'ai auprès de collectifs ou d'individus, les rendez-vous pros qui sont aussi importants ces temps-ci, finalement, il y a un peu de stress qui s'installe. Et bien entendu que même quand on est préparateur mental, on peut avoir du stress, on peut avoir de l'anxiété, c'est même plutôt bon signe, je pense. Pour autant, la chance entre guillemets que j'ai et que d'autres PM ont, c'est que nous connaissons le nerf vague. Alors ce nerf qui est le plus long nerf de notre corps, de notre corps, il fait le lien notamment entre notre cerveau et notre cœur, justement. Et on pourrait le présenter un peu comme un chef d'orchestre de notre système nerveux, ou voir une sorte de super-héros qui va réguler comme ça différentes fonctions. Et donc, il régule finalement tout ce qui se passe dans notre corps sans qu'on y prête attention, bien entendu, typiquement comme la digestion, comme notre rythme cardiaque. On n'a pas de pouvoir direct, on va dire, sur notre rythme cardiaque ou sur notre digestion, mais indirectement, on va pouvoir agir dessus. Et notamment, ce nerf vague va pouvoir réguler notre état de calme, notre état d'anxiété, réguler notre résilience face au stress. Et la très bonne nouvelle de ce nerf vague, les amis, c'est qu'on peut l'activer nous-mêmes. Voilà, on peut agir dessus, un peu comme si on venait le renforcer ou lui donner plus de place, ou lui permettre, c'est ça, de se développer davantage. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner trois moyens de développer votre nerf vague, de l'activer et ainsi de retrouver un calme de façon relativement rapide. Allez, première façon de solliciter notre nerf vague, c'est de prendre des respirations profondes. Et là, ça va fonctionner un peu comme une télécommande en fait pour notre calme intérieur. C'est-à-dire que le fait de vous poser, d'inspirer lentement, par exemple
4 secondes, j'inspire, 1, 2, 3, 4, je bloque 2, 1, 2, et je souffle 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous pouvez tout à fait garder ce rythme pendant quelques minutes. J'inspire 4, je bloque 2 et je souffle 6. Et ainsi, vous allez sentir que votre rythme cardiaque va s'apaiser, que le corps va se détendre et que typiquement, même si vous êtes traversé par une émotion qui est désagréable, le fait de se centrer comme ça sur votre respiration active votre nerf vague et vous permet de vous détendre. Le deuxième outil que j'utilise beaucoup ces temps-ci, je pense que vous... J'ai rien inventé, bien entendu, et vous connaissez un petit peu mon appétence pour le froid et la joie qui peut être la mienne en me disant « cool, on est dans l'automne, on avance de plus en plus dans l'hiver ». Et en fait, sachez les amis que le froid qui peut tout à fait paraître intense est très efficace pour nous calmer. Par exemple, vous prenez une douche froide le matin, ou même simplement le fait de plonger notre visage dans l'eau froide pendant 20 secondes, 30 secondes. Vous prenez une bassine. Vous prenez une bassine que vous avez chez vous, un très grand saladier, celui dans lequel vous faites votre salade composée préférée. Vous prenez ce saladier-là, vous mettez de l'eau froide dedans. Éventuellement, vous pouvez même rajouter 2-3 glaçons. J'ai l'impression de vous faire une recette de cuisine. Et là, finalement, vous mettez simplement votre visage. Votre visage, vous immergez votre visage dans cette eau pendant 20 secondes, 30 secondes. Donc, je prends une grande inspiration avant et ça va venir solliciter, déclencher le réflexe de plonger, le réflexe de plonger des mammifères qui va faire que tout simplement, on a du froid, on a les voies respiratoires complètement immergées, donc nez et bouche sont dans l'eau, et donc ça va activer de manière instantanée et puissante notre nerf vague. Ainsi, on va très vite ralentir le rythme cardiaque. Je vous invite à le tester vraiment. Je l'ai fait avec mon dernier fils. C'était le premier, l'aîné, qui m'a fait le smoothie. Et l'autre fois, on essayait avec le plus petit. J'essayais avec le plus petit. Alors, non pas de le noyer, bien entendu. J'essayais juste de lui montrer à quel point le fait de mettre le visage dans l'eau froide pouvait permettre d'avoir du calme. Et nous, on l'avait fait, alors, non pas avec un cardiofréquence-mètre, bien entendu que si vous avez une montre, ou pour certaines personnes, une bague connectée, ou une ceinture thoracique, vous allez voir sur votre montre ou sur votre téléphone, peu importe, mais vous allez voir que votre fréquence cardiaque descend très vite. Mais on peut s'amuser aussi juste en prenant notre pouls, et quand je mets la tête dans l'eau, je vais constater manuellement, en touchant par exemple juste après le poignet, je vais constater que mon rythme cardiaque diminue très très vite. Donc vous pouvez tout à fait immerger les voies respiratoires. Et voilà, on va dire que c'est un vrai bouton reset comme ça là pour votre système nerveux. Vous sollicitez grandement le nerf vague. Enfin, troisième technique, je vous avais dit qu'il y en avait 3. Donc je vais pas oublier quand même la troisième. Si vous m'avez bien écouté, je vous ai dit que ce nerf vague, il passe notamment par le larynx et le pharynx. C'est-à-dire que ce nerf vague est très proche de nos cordes vocales. Alors, vous me voyez peut-être peut-être venir, mais c'est simplement pour dire que si vous fredonnez, vous chantez, vous imaginez de nouvelles mélodies, vous faites des sons qui vous plaisent, en fait, c'est aussi un moyen d'activer, de stimuler ce nerf vague. Donc, le simple fait vraiment de fredonner, encore une fois, vous allez stimuler des muscles de la gorge, et ces muscles de la gorge vont faire vibrer, vont solliciter également le nerf vague. Un peu comme si on faisait
un massage finalement de notre nerf vague, au même titre qu'on dit que d'avoir des respirations profondes va venir masser nos viscères, que le fait de faire du vélo va venir masser nos viscères, le fait de fredonner, de chanter, en plus des choses plaisantes pour vous, ça va venir solliciter votre nerf vague. Donc c'est vraiment un petit truc en plus, mais qui peut vous aider à apaiser votre esprit en quelques notes. Et peut-être que vous l'avez déjà constaté dans votre entourage, je crois que ça se perd un peu adulte. Mais pour autant, si vous avez des enfants dans votre entourage, peut-être que vous constatez que quand ils s'endorment, en fait, ils chantonnent avant, ils fredonnent, ils chantent une petite mélodie et se bercent ainsi en s'endormant. Voilà les amis, j'espère que ce petit smoothie vous a plu, qu'il vous aura apporté une dose de bien-être mental et peut-être même de bien-être physique. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le à des proches, c'est toujours sympa et ça permet aussi à vos proches, à vos amis de connaître un peu mieux le nerf vague. Bien entendu, ce n'était pas un documentaire Arte sur le nerf vague, vous pouvez trouver des informations plus complètes. Mais je pense que là, vous avez déjà quelques billes, quelques outils pour tester. Ma respiration, exposition au froid et pourquoi pas de temps en temps immerger les voies respiratoires et fredonner. Vous pouvez même essayer de tout faire en même temps, mais ce n'est pas toujours évident. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée. Et si jamais vous voulez prendre votre place pour la JPM, il ne vous reste plus que quelques heures pour vous joindre à nous. On est déjà, je crois, quasiment 80 pour cet événement. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.